Ok, donc bienvenue sur le stand Honda. On est ravi de vous avoir ici pour essayer d'avoir des informations sur la marque Honda au niveau du Maroc. C'est pas comme vous savez, Honda elle a plus de 40 ans ici sur place au niveau du Maroc. Elle a été introduite exactement en 1973 avec la Civic. La Civic qui est le porte-fanion de la marque Honda. La Civic maintenant, elle est uniquement pour vous donner une information sur l'histoire de Honda au niveau du Maroc, elle est arrivée à la 10e génération. Et cette 10e génération, c'est cette voiture qui est là. Donc c'est la Civic berline. Ce modèle, il a évolué depuis 1973 à aujourd'hui. Il a évolué de point de vue technologie, de point de vue dimension, et de point de vue confort, et de point de vue sécurité. Et Honda, elle a pris l'initiative de booster ce modèle avec le maximum de technologie avancée. Rien que pour un exemple, c'est la première fois que Honda met sur ses voitures des phares LED. Donc il n'y a plus d'ampoule halogène et même le xénon il est dépassé. Et maintenant on parle de la lumière LED, que ce soit au niveau à l'avant ou bien à l'arrière. Et on peut même voir l'arrière. Les phares, plutôt les feux arrière, ils sont aussi équipés avec des LED en tube. Même de point de vue, je dirais, des design, on voit que cette voiture elle a évolué. Maintenant, ce n'est plus la Civic, elle était connue comme un modèle dans le segment des compacts. Maintenant, elle passe à un segment qui est beaucoup plus grand, qui est le segment moyen, l'équivalent de l'Accord Honda. Maintenant, la Civic, il a viré vers le segment de l'Accord et on va voir, Inch'Allah, à la fin de l'année, l'Accord qui va aussi être beaucoup plus grande. Ça, c'est la version 5 portes de la Civic, ce qu'on appelle la Civic européenne. Pourquoi européenne? Parce qu'elle est fabriquée en Europe, exactement en Angleterre, et elle est beaucoup plus, je dirais, destinée aux consommateurs européens, qui est beaucoup plus pour la hatchback et pour la compact. Du point de vue motorisation, il y a la motorisation bien sûr essence et il y a la motorisation diesel. Une autre version de la Civic, donc on a vu la berline, on a vu la 5 portes, il y a le modèle Tourer, c'est la noire que nous voyons ici, donc c'est la version familiale où il y a beaucoup plus d'espace. Beaucoup plus d'espace pour l'utilisateur. Je rappelle ici un concept de Honda qui est très important parce que Honda, dans sa technologie et dans la philosophie de monsieur Soichiro Honda, qui est le fondateur de Honda, il a voulu que la voiture soit au service du client. Donc on donne beaucoup plus l'importance à l'utilisateur qu'à la machine. Et c'est le concept qui dit man, then machine. C'est-à-dire l'homme en avant et la machine après. Et c'est là où que le design et le concept d'une voiture, il y a beaucoup plus d'espace pour l'utilisateur que pour la machine elle-même. Parce que le client n'a pas besoin de voir donc de la place qui est utilisée par le moteur ou par la boîte à vitesse ou la suspension. On veut avoir le maximum de place pour le client lui-même. Et c'est là où on voit que la cabine elle est beaucoup plus spacieuse que le compartiment moteur par exemple. On voit le compartiment moteur, combien il prend de place, et on voit le côté empattement.
d'ici à là, quelle est la place dédiée à l'utilisateur, que ce soit le conducteur ou bien les passagers. Voilà. Donc ça c'est uniquement pour montrer un peu quelques modèles et quelques concepts de Honda. Bien sûr, la gamme elle est très variée, il n'y a pas que ça, il y a les 4x4, le CR-V par exemple. Le CR-V, nous sommes donc à la dernière génération qui est exposée ici. Vous savez que le CR-V, la première génération, Honda a créé tout un segment avec la première version des CR-V. C'est ce qu'on ne sait pas la fameuse 4x4 qui est la voiture pour uniquement à utilisation off-road, pour l'utilisation sur sable ou bien sur terrain accidenté. Ils ont jumelé deux concepts, le concept de la 4x4 dure et la 4x4 qui peut être utilisée aussi en ville. C'est là le concept de SUV, donc c'est le Sport Utility Vehicle, et maintenant c'est devenu quelque chose de classique d'avoir un 4x4 qui peut être utilisé en ville et hors ville. Je ne vais pas encore rappeler un peu le côté espace. Le côté espace dédié à l'utilisateur, la mobilité aussi des sièges qui peuvent être rabattus d'une manière beaucoup plus facile, ce qu'on appelle One Touch. Vous voyez par exemple ici, on peut rabattre les sièges pour avoir tout l'espace dédié pour les bagages si vraiment il y a des clients qui veulent voyager avec cette voiture. Donc il y a plusieurs, soit qu'on utilise l'espace en longueur ou en largeur ou en hauteur. Et tous les sièges peuvent être rabattus d'une manière intégrale pour avoir tout le volume de l'intérieur dédié à l'utilisation du client. Voilà, donc ça c'est uniquement pour vous familiariser un peu avec les modèles qui sont exposés au niveau du stand de l'Auto Expo édition 2010. Maintenant, pour les perspectives ou bien les attentes de ce salon, pour Honda, on espère vendre aux alentours entre 800 et 900 voitures cette année, mais pour les années prochaines, on est beaucoup plus optimiste parce qu'on est plus ou moins conscient de ce qui va venir et avec quoi Honda va surprendre.